Pas mal, intéressant. Mais l'exposition Scène de silence, qu'est-ce que c'est? Je suis curieux, ça m'intrigue. Allons voir. Les jeunes viennent d'entrer dans le monde du silence et vont découvrir une autre forme de communication avec les mains qui s'animent. Le corps en mouvement, les yeux qui scrutent l'espace, l'expression du visage, c'est tout cela la découverte de cette exposition. Mais revenons d'abord aux préparatifs, à la mise en place pratique ainsi qu'à la formation des guides. Vous pouvez voir comment la structure de l'exposition a été créée. Mes espoirs, c'est surtout de faire connaître un maximum la langue des signes et aux plus jeunes d'entre nous. Donc l'exposition est quand même destinée aux entendants, même si naturellement elle est aussi là pour les sourds. C'est de faire prendre conscience aux enfants le plus vite possible, parce que l'exposition est visible dès 8 ans pour les jeunes, qu'il existe d'autres moyens de communication et qu'actuellement on est en perdition aussi avec le corps et puis le visage, l'expression. Donc de rallier tout ça et de pouvoir aussi arriver justement à la langue des signes et de voir que c'est une langue à part entière, comme le français ou comme l'allemand, et qu'on arrive très vite en fait à se comprendre si on met un tout petit peu de soi-même. L'exposition est composée d'un parcours de 50 minutes qui s'organise en 6 étapes en compagnie d'un guide sourd. Le guide sourd est chargé de vous accueillir en langue des signes pour effectuer ce parcours. Il y a beaucoup de bois dans la structure. En effet, mais par la suite, les murs seront tout blancs. Tout sera blanc? Tout. Et c'est intentionnel, pour que ce soit calfeutré, silencieux et surprenant. Ça met les mains et le regard en valeur. Dans le couloir, à l'entrée, ici, il y a encore beaucoup de bruit. Mais ensuite, d'un seul coup, on sera coupé du bruit. Ah bon? Oui, pour l'effet de surprise. On continue le parcours? On continue. Et ici, on est où? C'est la salle d'invitation au silence. Les participants s'équipent d'écouteurs et le guide sourd explique les règles. Le silence, ne pas parler. Et ensuite? On continue par là. Toutes les salles sont de forme ronde. Ici, il y aura une table ronde spécialement adaptée et éclairée. Elle permettra de voir les ombres des mains. Le but étant de jouer avec les mains et de travailler la perception visuelle. Un jeu d'ombres chinoises a été mis en place et par un effet spécial, la lumière s'éteint et les mains sont photographiées sur la table. Vous les découvrez soudainement.
Dans cette pièce, ce sont les expressions du visage qu'on va entraîner, avec le support des cadres pivotants. L'objectif est d'aider les personnes peu habituées à le faire à trouver plein d'expressions différentes. Dans cette salle sont disposées des chaises. On y exprime des sentiments, la colère, la tristesse, la fatigue, etc. Les mots sont inscrits sur le mur. Ici, toujours une pièce ronde, avec des panneaux qui se retournent. Enfin ici, la dernière salle réservée au Café des Cygnes. C'était un énorme budget. Il tournait aux alentours de 800 000 francs. C'était une très grosse somme. Nous avons eu de la chance de trouver de bons financements pour réaliser ce projet. Nous allons maintenant nous mettre en contact par webcam avec l'un des deux concepteurs de ce projet qui se trouve en Allemagne. Bonjour Orna, je m'appelle Christian Gromot et je suis ravi de vous rencontrer. Andreas Heinecke a créé Dialogue dans le noir, une exposition qui plonge les visiteurs dans l'obscurité totale. Ce concept a connu un énorme succès auprès du public. Cela vous a donné à tous deux l'idée de l'adapter au monde des sourds. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes passé de l'idée à la réalisation concrète de ce projet? On avait plusieurs principes et à partir de cela, on a travaillé en brainstorm avec Emmanuel Labourie et son équipe et également avec un metteur en scène. Alors les principes étaient très simples. Nous voulons que l'installation soit complètement déroutante pour les visiteurs. Nous voulons absolument que la médiation soit faite par des personnes sourdes et nous souhaitions qu'il y ait une dynamique de groupe qui se crée. Ça veut dire que ce n'est pas une visite seule, mais à plusieurs. Voilà les principes de base. Avez-vous rencontré des difficultés jusqu'à maintenant? La plupart de nos difficultés étaient plutôt financières, trouver les financements. Non, pas tellement pour le montage de l'exposition, mais pour l'opération. Parce que nous ne voulons absolument pas que ça se fasse gratuitement, toute cette, que les personnes sourdes travaillent sans être payées. Et donc, contrairement à d'autres expositions où une fois qu'on les a montées, le financement est moins important, là, il y a des salaires à payer tous les mois pour les guides. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été facile à trouver. L'exposition Scènes de silence a été présentée en Allemagne, en France et en Israël. Actuellement, elle est en Suisse et sera montée prochainement en Finlande et au Mexique. C'est impressionnant. Maintenant, nous allons voir ensemble les préparatifs. La préparation bat son plein. Nous sommes à la veille de l'inauguration de l'exposition. En ce moment, une formation est organisée pour les guides sourds qui vont accompagner ce parcours. Allez, vas-y plus fort. Doucement quand même. Vas-y. Je ne peux pas vous faire un traitement de faveur parce que vous êtes suisse et gentil. Non, c'est impossible. Allez-y. Et vous allez faire vos propres découvertes. Vous avez compris? C'est vrai. Je participe à cette formation dans un but précis. Favoriser la cohésion, les liens entre les sourds.
J'apprends à être avec les autres et à intégrer la perception que j'ai de mon corps pour être bien avec les entendants, surtout s'il y a des difficultés dans le groupe. S'ils parlent, par exemple, je dois être prête à savoir me positionner avec une identité claire et précise de personne sourde. Oui, montrer que j'ai une bonne identité. Travaille avec les doigts. Super. Et maintenant, allez-y. Traversez toute la salle en 1 minute. Je reçois beaucoup d'informations, mais le plus important, c'est qu'ils nous donnent la possibilité de nous exprimer sur tout. J'avais l'impression que je ne pouvais pas. Je me donnais des limites et pas du tout. Je vois que c'est possible, que j'ai ces capacités, que j'en ai beaucoup. Les 2 formateurs nous amènent à prendre conscience et à extérioriser toutes ces possibilités. C'est vraiment intéressant. Il ne faut pas exagérer. Par exemple, toi, tu es un peu faux-folle. C'est bien si tu te calmes un peu. Et par contre, pour toi qui es un peu timoré, alors laisse-toi un peu aller. Vas-y, n'abandonne pas. N'allez pas dans les extrêmes. Faites-en un peu, juste ce qu'il faut. Toi, à qui j'ai dit d'en faire plus, tu me regardes. C'était juste un exemple, ok? Bien sûr. À ce stade du parcours, les guides doivent amener les entendants à s'exprimer corporellement alors qu'ils ne connaissent absolument rien à la langue des signes. Les guides sourds doivent amener les entendants à parler avec leur corps. Cette formation est organisée pour leur donner les moyens de devenir guides en dirigeant et en contrôlant le groupe. Il ne faut pas les laisser s'égarer. C'est ce que je leur enseigne tout au long du parcours. Les entendants ne connaissent rien à la langue des signes, alors que faire à la place ? Dans la formation, on leur montre qu'à travers les messages clairs et précis du corps, du visage, il leur est possible de se faire comprendre et après ça marche, la visite peut se faire. Il faut absolument attirer, arriver à séduire les entendants. Et ça, c'est quelque chose qui s'enseigne. Le travail sur le regard et la vision à 180 degrés s'exerce. C'est extrêmement important. Il faut pouvoir s'adapter à tous et ne pas regarder que devant soi. Et il y a encore bien d'autres choses. Celui-là. Boxer, manger une glace, jeter, faire de l'escrime. C'est vous qui vous êtes occupé des différentes formations en Allemagne et en Israël. Avez-vous observé des différences et de quel ordre? Il y a de grandes différences sur le plan de l'expression corporelle dans le monde. Ainsi, en Allemagne, les personnes seront plus rigides comme des robots, mais il y a des possibilités d'évoluer en travaillant. En Israël, les personnes sont plus expressives, à l'aise. Elles s'expriment sans limite, tant avec le corps qu'avec le visage. Avec les Français, tout se situe au niveau du visage. Leurs expressions sont extrêmement variées. Quant aux Suisses, ils sont à la fois proches des Allemands et des Français, un bon mélange. Ils sont à l'aise et ils peuvent vraiment progresser. Attends, regarde, comme ça, il faut que ce soit précis. À toi. J'adore. J'ai commencé en juin et vraiment j'ai adoré. Ça me donne envie de faire du théâtre parce que j'ai découvert au fond de moi des difficultés, mais aussi ce qui allait bien. On apprend à mieux s'adapter, à s'harmoniser avec l'autre. La formation permet d'amener une cohésion dans le groupe. Elle renforce les liens en s'observant, en lisant le visage de l'autre, en se contrôlant. Le mime nous permet une meilleure approche vis-à-vis des entendants. Cela nous apporte beaucoup, mais en premier lieu, c'est surtout pour mieux se connaître. Travailler ensemble, avec plusieurs guides, puisque nous ne sommes pas seuls, permet d'éviter les malentendus, les rivalités, les « je suis meilleur que toi ». Ça n'existe pas, car la situation est très claire. Mes sentiments, la peur bien sûr, mais aussi tout l'aspect positif qui va avec. Et je suis si contente de participer, de m'y plonger.
Je suis consciente du travail de préparation à venir, de l'engagement et de l'énergie à y consacrer. Mais je suis motivée. Oui, vraiment. Vous réfléchissez. Attendez. Attendez. C'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop comment allait se dérouler cette activité de guide. Je n'avais aucune expérience en tant que guide d'une exposition. J'avais un peu peur et puis j'ai commencé. J'aime beaucoup et j'acquiers de l'expérience. Ça ouvre des horizons. C'est vraiment un travail intéressant. Voilà, comme ça. Ils ont grandi avec des principes éducatifs stricts qui leur disaient que gesticuler, ce n'était pas bien. On leur demandait de bien se tenir. C'est pour ça qu'ils sont un peu coincés. Au fond de nous, il y a plein de choses à exprimer. Ici, ça sort peu à peu. Ils grimacent, ils tirent la langue, puis ça émerge après être resté enfoui en hibernation. Et enfin, ça apparaît. Alors, c'était bien? Le parcours, c'était bien? Ouh, c'était bien? Le casque, le parcours, c'était bien? Bravo, très bien. Vous êtes content de ce que vous avez vu? Beaucoup m'ont dit que lorsqu'ils enlèvent le casque, ils se sentent agressés par le bruit. Ils n'ont pas envie d'entendre tout ce bruit. Ils aimeraient poursuivre avec le casque sur les oreilles. C'est ce qu'on m'a dit. C'est intéressant. C'est une découverte pour moi qui n'entends rien, puisque je suis sourd. J'aurais envie d'entendre une fois pour voir la différence. Au début, ça fait un peu bizarre. Et après, on essaie de s'habituer. Pourquoi ça fait bizarre au début? Parce que t'entends rien. Je pensais que c'était plus dur que ça. Mais si on s'y met un bon moment, bah, c'est facile. Qu'est-ce que tu as trouvé facile? En regardant bien la personne, on peut voir ce qu'elle dit. Par exemple, si tu rencontres un sourd, comment feras-tu pour comprendre ce qu'il dit? En regardant la façon de comme elle bouge ses mains et puis ses yeux. J'ai trouvé que c'était super intéressant parce que je pensais pas que
que ça pouvait se débrouiller autant vite que nous, juste par des gestes et par des regards. Alors que nous, rien qu'en parlant, eh bien, on s'exprime, tandis que eux, c'est toute une gymnastique, si on veut. Ça m'a ouvert un peu l'esprit, et puis ça me donne même envie d'apprendre la langue. Est-ce que tu peux nous montrer quelques mots en langue des signes? Non. Oui. Et puis, bonjour. Très bien, merci. Merci. Non. Oui. C'est pour lui, hein. C'est qui, je crois, comme ça. Qui. Et ça, c'est danser. Et là, c'est la cerise. Oui, comme ça. Et puis, comment? Le nom? Je me suis retrouvé isolé avec mon casque. Et puis, tout d'abord, on entend uniquement son cœur. J'entendais battre mon cœur comme ça. Je trouvais ça très impressionnant. Et puis après, de devoir correspondre avec des gens, de devoir se mettre à la place de quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer correctement, ça a été pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Et bon, c'est important. Je pense que c'est important de comprendre et de se mettre à cette place. On avait déjà fait ça à l'occasion de l'exposition. On avait visité la Blindé-Cou pour voir, pour comprendre ce que ressentait un aveugle. Et je pense que ça entre dans la même ligne. Ça entre dans la formation de quelqu'un, de pouvoir se mettre à la place des autres comme ça. Oui, vous, venez ici. Ne regardez pas mon carton. Alors? Allez, montrez-leur. Allez, encouragez-la, hop, bravo! Les entendants qui visitent me font rire. Je les observe tous les jours. Ils parlent sans cesse, ils sont vifs, excités quand ils entrent dans l'exposition. Le parcours terminé, ils arrivent à la sortie et parlent moins. Ils font des efforts pour s'exprimer avec des gestes, des signes. C'est comme s'ils avaient subi un lavage de cerveau. Ils abandonnent la parole orale pour s'exprimer en langue des signes. Ils oublient la parole orale pour renaître avec la langue des signes. Ça me fait rire de les voir. As-tu l'impression que ce travail de guide, une fois l'exposition terminée, aura un impact sur ta vie professionnelle? Oui, ce travail offre un avantage pour moi. J'ai déjà expérimenté différents métiers, mais ce que j'aime tout particulièrement, c'est ce qui a trait à la communication. En tant que malentendant, l'échange est plus facile. J'aimerais travailler dans la communication, l'échange. J'aurais envie d'aider les sourds dans leur lutte, leurs revendications. Je suis prêt à me mobiliser pour cela, à les soutenir. J'ai l'avantage de pouvoir parler, d'entendre un peu, d'avoir beaucoup de relations. Ça pourrait aider pour faire avancer la cause des sourds. J'aime discuter avec des entendants, des sourds, de leur identité, signaler les problèmes de communication qui peuvent être résolus par le mime et l'expression corporelle. L'exposition Scène de silence est un bon exemple pour sensibiliser les entendants, leur permettre de faire cette découverte. Il y a beaucoup de travail pour les sourds maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je n'avais pas cette conscience de pouvoir faire quelque chose pour les sourds, d'y arriver, je craignais les histoires. J'étais un peu réticent et je me suis dit, allez, j'essaye. C'est la première fois que je travaille avec les sourds et cela s'avère positif, c'est vraiment bien. Les rôles sont clairs. C'est génial, je suis motivé pour travailler avec les sourds à l'avenir. Enfin, j'espère.
On verra pour la suite, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Tout d'un coup, on ressent des bruits de son corps, on entend des bruits de son corps qu'on n'entend pas d'habitude. Et on sait qu'on ne doit pas parler, donc tous ces éléments font que on n'est pas dans son état habituel. Donc on se sent un peu dans la retenue, mais finalement, probablement aussi beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'on a beaucoup moins d'interférences, donc à l'écoute, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais beaucoup plus attentif. M'a appris à écouter, à voir avec notre regard et à ressentir les choses parce que ce n'est pas simplement la voix qui parle. Tout le corps, tout le geste, tout, il y a tout qui parle, même un simple regard, ça exprime ce qu'on ressent à l'intérieur. J'étais très enthousiaste, je suis d'ailleurs. C'est bien. Au fil du parcours, on apprend justement à utiliser d'autres moyens de communication. On apprend à utiliser un petit peu nos mains, à lire peut-être un peu plus sur le visage, à travailler nos expressions faciales. Du coup, on se libère peu à peu parce qu'on développe quelque chose qui est peut-être un peu atrophié au début, ou enfin, je sais pas. Je me sens toujours aussi incapable de communiquer, en tout cas avec le langage des signes, mais tout aussi ouverte que je l'étais avant. Enfin, disons, l'envie de communiquer, elle est là. Maintenant, moi, je pense que quand on a envie, même si on n'a pas le vocabulaire approprié, on arrivera toujours à se faire comprendre. Alors? C'est difficile. Pour vous aujourd'hui, c'était difficile, hein? Et puis oui, non. Alors, j'ai pris celui-là que j'ai trouvé super sympa. D'ailleurs, la personne qui nous accompagnait, elle était vraiment très sympathique. Et puis, donc, quel est votre nom? C'était comme ça, je crois. Quel est votre nom? Et puis, merci, non? Et puis stop. Et au revoir.